Il te faut prendre ta place. Dans le cycle de la vie. Le Roi Lion, qui était un film très attendu, et je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais pourquoi pas. Personnellement, j'avais très peur du Roi Lion parce qu'il avait l'air, avec les bandes annonces, de ressembler pas mal au dessin animé. Alors j'ai quand même voulu donner sa chance au film et je suis allé le voir. Et aussi, je tiens à dire quelque chose. Pour cette critique, nous allons éviter de parler du film d'animation. C'est-à-dire que je ne vais pas comparer au film d'animation, ça ne servirait à rien. Il y a peut-être un critère qui reviendra là-dessus, mais ça sera le seul. Mais ça sert à rien de le comparer au film d'animation parce qu'on n'est pas là pour comparer les deux versions. Donc, on peut commencer. De quoi parle le Roi Lion ? Faut vraiment que je vous résume l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire du Roi Lion, tout le monde en a déjà entendu parler ou l'a vu au moins une fois dans sa vie, minimum. Personnellement, c'est le Disney que je considère le plus comme un chef-d'œuvre. Alors forcément, résumer l'histoire, c'est un peu débile, parce que tout le monde connaît le Roi Lion. Simba est un jeune lionceau qui vient de naître et qui grandit petit à petit. Il doit donc apprendre à devenir le nouveau roi de la Terre des Lions, malgré qu'il ait de la concurrence avec Scar qui veut à tout prix monter sur le trône. En gros, c'est l'histoire du Roi Lion sans spoiler. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film live ? C'est le pire film live qui m'ait été donné voir de Disney. J'avais moyennement aimé La Belle et la Bête, mais au moins il y avait des changements intéressants dedans. Aladdin, pareil. Aladdin, il a su retranscrire le dessin animé et m'offrir quand même de bons moments avec des acteurs investis. Là, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce film live, je trouve. Bon, on va commencer par les points positifs, histoire d'être gentil. Les personnages sont toujours bien développés. Simba, bien entendu, le lionceau qui apprend petit à petit de ses erreurs, mais aussi de ses victoires. Forcément. C'est pas facile quand tu veux à tout prix être comme ton père que tu considères comme ton héros, mais aussi que tu fais des grosses boulettes dont tu te crois responsable et tu les assumes pas. C'est pas facile. Mais là-dessus, c'est bien développé. On a Nala qui est un peu plus une femme forte ici, mais qui est une amie qui aide Simba à retrouver le vrai chemin qu'il faut prendre quand il le faut. Timon et Pumba, les parents adoptifs qui sont toujours aussi cool, franchement. Ils sont toujours aussi sympas avec Simba, ils se rendent utiles, franchement, on ne peut pas se passer d'eux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Zazu le conseiller qui est un peu plus poussé. Alors là, je pense que le Zazu, il est plus coincé. En même temps, c'est pas plus mal quand tu sais que Zazu, c'est vraiment la noblesse qui est très très haute. Je trouve que ça marche. Et puis Zazu, pareil, il se rend utile comme il peut en fonction de ce qu'il faut faire sur la Terre des Lions. C'est pareil pour les autres personnages, donc Mufasa, le roi imposant, le roi magnifique, que Simba voudrait être à tout prix. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mufasa, il est bien. Et encore, je ne parle que des personnes du côté des gentils. Et enfin, le personnage que j'ai le plus aimé, je pense, du film, Sarabi. Parce que là, Sarabi, c'est une reine, mais c'est une reine qui ne se laisse pas faire face à son roi. Ce que je veux dire, c'est que Sarabi, ici, c'est une reine qui agit pour les lionnes et qui assume les choix, qui a du caractère. Vraiment, en tant que reine, faut pas la chercher. Ah, c'est peut-être le roi qui a le plus de pouvoir, mais croyez-moi que la reine, elle se laisse pas faire pour autant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Sarabi dans cette version. Donc, dans les principaux gentils, je crois que j'ai tout dit. Donc là, on va passer aux méchants. Donc, je vais commencer par Scar. Scar est bien. Scar est le lion jaloux de son frère qui veut à tout prix le pouvoir parce que malheureusement, il n'a pas hérité de la force physique. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est toujours un bon méchant qui sait manipuler les autres, assumer ses mensonges aussi, ça c'est important. Enfin, du moins pour le méchant. Donc non, Scar, je le trouve bien développé. Vraiment. Bref, Scar, oui, bon méchant, bien développé, ça fonctionne très bien. On a aussi Shanzi qui là est la reine des hyènes. Oui, les hyènes ont une reine maintenant. Pourquoi pas? Ça fait l'allusion qu'elle est un peu comme Mufasa, qu'elle essaye de prendre soin de son peuple, mais pas de la même façon parce qu'ils n'ont pas les mêmes traditions et les mêmes manières que les lions. Donc en soi, faire de Shanzi une méchante comme ça,
Je trouve ça intéressant, vraiment. Pour les autres hyènes, on en reparlera après. Pour l'instant, voilà. Donc Scar et Shanzi, je les trouve bien développés. Franchement, ils sont chouettes. Ensuite, si je pouvais donner un autre point positif, les dessins 3D et donc le rendu visuel est vraiment beau. C'est tellement réaliste qu'on y croirait. C'est vrai que de ce côté-là, c'est très bien travaillé. Ça rend le réalisme avec les couleurs, les, les couleurs en fonction du jour et de la nuit, plein de choses. Franchement, j'avoue, visuellement, ce film, il est beau. C'est pareil pour les décors. Chaque lieu de ce long métrage, à voir, c'est vraiment beau. Vraiment, je le pense, c'est beau. Chaque lieu me donnait envie de l'explorer encore plus, tellement c'était bien fait. Même une fourmilière, t'as juste une fourmilière, je me dis, waouh, c'est bien fait, dis donc. Franchement, c'est cool. Non, vraiment, je suis très content de ça. C'est très beau visuellement. Ensuite, si je peux dire un truc gentil, la VF est... La principale est pas mauvaise. C'est vrai que ce n'est pas parfait, bien sûr, on sent que les comédiens ont du mal, parce que ce sont surtout des comédiens et pas des comédiens de doublage. Mais en soi, je trouve qu'ils s'en sortent assez bien. Ryan Bensetti, il fait à peu près de son mieux pour faire un Simba. Les autres aussi, pour Nala, pour tout le monde. Et oui, je l'ai vu en VF. Non, je vais pas voir Beyoncé qui fait Nala, moi. Même si c'est bien, j'ai pas envie. Franchement, faut arrêter. C'est une chanteuse, c'est pas une comédienne. Sinon, j'avoue que les thèmes instrumentaux, donc c'est-à-dire les instruments qui jouent la musique, ça fait comme Aladdin. C'est superbe. Je sais pas comment ils font. Bah, à mon avis, ils ont juste réécouté les anciennes chansons et ils se sont dit, tiens, on va refaire les mêmes mais avec un instrumental plus contemporain. Mais bizarrement, je trouve que ça rend bien et que ça fait plaisir à entendre. Vraiment, je suis content. Il y a juste un petit truc personnel que j'aime encore dans ce film, l'iconisation. Alors l'iconisation, c'est-à-dire que tu as certains plans où tu as vraiment une signification, du symbolisme un peu, mais plus une icône pour moi parce que c'est plus dans l'image que dans la fonction de l'objet. Et ça, je trouve que c'est bien fait. Par exemple, je repense à Scar qui est en haut d'un rocher devant la lune et la caméra qui s'éloigne. Celui-là, par exemple, j'ai trouvé que c'était une superbe icône. Ouais, je sais, c'est un détail, mais avec cette photographie et ces effets spéciaux, je trouve que l'iconisation est vraiment bien fait. Ça vaut la peine d'être fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur les points positifs du film. Ouais, je sais, pour une fois, je commence par les points positifs. Et on va continuer avec les points négatifs. Et il y en a quand même un petit peu plus. Un petit peu. Déjà, je vais parler du premier problème que j'ai avec ce film. Il y a des faux raccords. Bon, les faux raccords en général, j'essaye de ne pas y faire attention parce que ce n'est pas important. Mais il faut m'expliquer. Tu as Simba qui est allongé dans le désert. Jusque-là, tout va bien. Tu vois une ombre de vautour au-dessus de lui. Ok, normal. Cependant, l'ombre du vautour ne bouge pas, même pas d'un millimètre. Alors, même en descendant, l'ombre est censée bouger, diminuer, grossir, ça dépend. Mais là, il y avait que dalle. Là, c'est un film live. Un vautour qui reste comme ça dans le ciel fixé, ce n'est pas possible. Parce que sinon, il tombe. Il peut planer, bien sûr, mais planer, ça veut dire qu'il avance aussi. Il reste pas immobile là où il est. Ou alors, s'il était resté là où il était, il serait en train de battre des ailes. C'est comme ça que ça marche. Bon, après, c'est pas important, c'est une petite logique. Mais je voulais commencer par ce défaut parce que ça m'a un peu... Voilà, ça m'a un peu marqué. Mais c'est tout. Bon, là, on va parler d'un des plus gros défauts, et ça s'est fait entendre quand la BO est sortie sur YouTube. Les chansons. Alors, les chansons, je ne vais pas parler de toutes les chansons parce que je trouve que certaines ont été bien refaites, comme L'Histoire de la vie. L'Histoire de la vie, par exemple, je trouve que c'est un beau remix qui a bien été travaillé pour être une nouvelle version qui, ça se trouve, on retiendra plus que l'original. Je ne sais pas pour ma part. Par contre, on va parler des autres chansons. Déjà, le plus gros problème que j'ai avec les autres chansons, ce sont les chorégraphies. Vous savez, moi quand j'ai une chanson Disney, j'aime bien quand j'ai une chorégraphie, un truc fluide, quand il se passe quelque chose. Comme Aladdin par exemple. Quand t'as la chanson Je suis ton meilleur ami, et ben là il se passe quelque chose, là c'est génial, là je m'éclate avec les personnages. Et je parle du film live, hein. Le film d'animation aussi, mais je parle surtout du film live quand je dis ça. Alors que là, les chorégraphies elles sont nazes. Je veux dire, les chorégraphies ici c'est surtout, tu vois Simba courir, marcher, pareil pour Timon et Pumba, mais tu ne vois que ça. Même pour dire l'amour sous les étoiles,
C'est dingue comment ça m'a pas emballé en fait. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi les remixes en eux-mêmes. Alors, je n'ai rien contre les personnes qui chantent, bien sûr. Ils savent chanter dans ce film, ça s'entend. Mais le plus gros problème que j'ai, c'est que il y a des chansons. Enfin, il y a des comédiens dans le lot qu'il aurait mieux valu ne pas faire chanter. Sincèrement, les chansons, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais les remixes sont pas géniales. Surtout Soyez prête. Ah, Soyez prête, c'est un massacre. Non, non, elle est nulle, Soyez prête. Je suis désolé. Le mec, il parle, il parle, il parle, il parle, et il se met à chanter comme ça d'un coup. Non, ça marche pas comme ça, une chanson. Soit tu parles et petit à petit tu passes au chant, ce qui n'est pas son cas, je suis désolé. Enfin, si, mais c'est un petit peu mal fait en fait. Et sinon, bah, L'amour brille sous les étoiles ou même Hakuna Matata, j'ai pas accroché. Voilà, pour dire. Après, ce sont des exemples de chansons, hein. Mais voilà ce que je peux dire sur les chansons. D'ailleurs, en parlant des chansons, c'est aussi dû à la VF secondaire que j'ai eu du mal à apprécier dès l'annonce. Mais moi, j'ai quand même voulu donner une chance. Et je parle bien sûr de Timon et Pumba. Timon qui est doublé par Jamel Debbouze et Pumba qui est doublé par Alban Ivanov. Les voix ne collent pas au personnage. Jamel s'investit dans le doublage, encore une fois, il est vraiment beau. Et on sent qu'Alban essaye aussi. Mais leur voix ne colle pas du tout au personnage. Je ne vais pas faire mon malin en mode vous auriez pu mettre telle voix à la place, mais il faut être obligé de l'admettre, vous n'avez pas bien choisi les voix là. Puis même, j'ai jamais compris l'intérêt de ne prendre que des comédiens en général. Il y a peu de comédiens de doublage dans ce film, hein. À part Zazou, je crois, et la voix de Rafiki, il me semble qu'il n'y a aucun autre comédien de doublage. Mais vrai comédien de doublage, encore une fois, pas humoriste ou comédien. Pour moi, c'est pas la même chose. Bah voilà quoi, je trouve ça un peu triste. Les voix ne collent pas, et Rafiki, sa voix, ouais, on va dire que ça passe. Voilà, c'est quand même pas ça. Il y a des bonnes voix, il y a des mauvaises voix dans le lot, c'est tout. Un autre problème dont je pourrais parler, c'est il y a des moments qui vont trop vite. Quand par exemple, je pense à la scène où Nala rencontre une vieille connaissance, elle le reconnaît en 3 secondes. 3 secondes, je ne rigole même pas. Elle se pose même pas les questions du comment il me connaît et tout. Non, non, c'est 3 secondes. C'est genre, j'entends mon nom, oh, c'est toi. Comment tu sais que c'est lui? C'est pas le seul lion qui existe, hein, il y en a d'autres. Ça se trouve, il y en a qui se sont exilés par peur de Scar, hein, tu sais pas. Enfin voilà, de ce côté-là, je trouve qu'il y avait des moments un petit peu trop rapides. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Après, je pense que ce film se base sur le fait qu'on connaît le dessin animé, et ça, c'est un gros problème. Il n'y a pas d'émotion dans ce film. Ou du moins, ils ont essayé, mais pour moi, il n'y a pas d'émotion. J'ai vraiment fait de mon mieux pour apprécier, j'ai vraiment essayé, mais j'y arrive pas. La mise en scène est plate, elle est pas innovante, elle raconte rien. La mise en scène ne se concentre pas. C'est l'image et la musique qui te racontent tout. C'est pas la mise en scène. La caméra, en fait, soit elle recopie le dessin animé, c'est le seul. Alors c'est le seul reproche que je ferais par rapport au dessin animé. Vraiment, je vous jure. Soit ça copie le dessin animé avec la caméra qui recule dans la chanson Soyez prête ou des choses comme ça. Soit c'est plat. T'as juste des mouvements comme ça, tu n'as pas d'ambition avec la caméra. Et je trouve ça triste parce que la mise en scène, ça aide à raconter des histoires. J'ai même envie de dire, beaucoup de moments sans parole fonctionnent par la mise en scène, mais pas là. Là, ça marche pas. La mise en scène, elle est plate, elle est simple. J'aurais aimé plus élaboré quand même. John Favreau, t'as déjà fait mieux, souviens-toi d'Iron Man. Bah oui, non mais quand même. Et même le livre de la jungle, t'avais fait un petit peu plus de mise en scène. Un petit peu. Ce film est une copie. Je rigole même pas. Il y a des plans qui sont copiés sur le dessin animé. C'est plan pour plan les mêmes. Alors, il y a quand même des plans différents, certes, mais dans l'ensemble, le film, c'est quand même une grosse copie du dessin animé. Je pense que John Favreau a fait Yes Man et que les producteurs se sont dit si on modifie l'histoire du Roi Lion, on va se faire démonter. Donc ils l'ont refait trait pour trait avec deux-trois scènes supplémentaires de 30 minutes. Je suis très déçu de ça, parce que si le but c'est juste de voir une copie avec des scènes en plus, bah je préfère revoir l'original. Bah après c'est que mon avis, mais voilà. Bon, ça y est, là je ne parle plus du dessin animé. Promis. C'était les deux seuls critères que j'étais obligé de faire. Mais en vrai, là je n'en parle plus. C'est fini. Donc, les références
Il y en a pas beaucoup et elles ne sont pas mauvaises. Mais quand même, il y en a une que personnellement je n'ai pas trouvé bien placée et je trouve même trop forcée. C'est un moment assez particulier avec Timon et Pumba et ils te font une grosse référence de La Belle et la Bête. En fait, ils te refont tout le début de la chanson, c'est la fête. Personnellement, ça me rend triste de voir ça parce que tu aurais mis juste le refrain. J'aurais dit, ok, là c'est une référence sympathique. Mais non, ça insiste, ça insiste. En fait, ça commence l'intro et tu te dis, mais quand est-ce que ça s'arrête? Ça commence l'intro, ça commence la chanson et tu te dis, mais quand est-ce que ça s'arrête? On n'est pas là pour voir ça. Et puis bon, une référence forcée comme ça, moi personnellement, je dis non. Il y en a qui ont aimé, c'est bien, mais moi, je n'ai pas aimé cette référence parce qu'on sent qu'elle est forcée. Après, je sais pas si c'est parce que John Favreau a aimé La Belle et la Bête, live ou dessin animé, je m'en fiche, mais en vrai, je trouve cette référence forcée. Donc c'est dommage, cette référence forcée, elle m'a un peu gâché la référence parce qu'elle est trop longue, elle insiste. Elle nous refait vraiment tout le début de la chanson. Franchement, ne vous contentez que du refrain, ça aurait été bien. Ça aurait suffi. Rien que la première phrase, ça aurait suffi. Et là, la référence, ça serait mieux passé pour moi. Je sais, c'est un détail, mais franchement, ça m'a saoulé. Oui, je suis triste. Tiens, d'ailleurs, j'y pense. Dans ce film, il y a pas mal de ralentis. Alors, il y a des ralentis, ça fonctionne, hein, encore une fois, pour l'icône. Mais il y a d'autres ralentis, c'est nul. Ça sert à quoi? Enfin, moi, personnellement, j'ai vu des ralentis qui ne servaient à que dalle. Et pourtant, croyez-moi, je suis bon client, j'essaie de comprendre le film. Mais là, j'ai pas compris l'intérêt de tous ces ralentis. Il y en a bien sûr, et on a le droit d'aimer ça. Je veux dire, Zack Snyder, par exemple, il en fait beaucoup dans 300 parce qu'il adore ça. Mais au moins dans 300, ça montre à quel point les Spartiates sont balèzes. Alors que là, les ralentis, ça sert à rien. Il y a un ou deux moments, peut-être trois maximum, où les ralentis fonctionnent. Mais les autres moments, ça marche pas et ça me déçoit. Ou alors c'est une messe de frame, mais non, moi je maintiens que c'est un ralenti et que ça marche pas. Ensuite, on a l'humour qui ne m'a pas du tout fait rire. L'humour essaye d'être fidèle et c'est pas une mauvaise chose. Pumba, par exemple, il essaye de faire ce qu'il fait le mieux, hein, savoir nous faire rire avec ses bruits de paix. Mais je sais pas, moi je trouve l'humour forcé, du moins sur beaucoup de points. Mais je pense que l'humour que je n'ai pas aimé, c'est surtout avec Ed et Banzai. Oui, parce qu'elles sont présentes. Juste, ce ne sont pas des personnages essentiels ici, ce sont juste deux comic relief, avec un qui est idiot et qui passe son temps à coller son pote. Voilà. Ce ne sont pas des mauvaises blagues, mais j'ai pas réussi à rigoler avec ça. Et avec Timon et Pumba non plus d'ailleurs, hein. J'ai pas beaucoup ri. Je pense qu'en même temps, c'est peut-être le fait que je n'étais pas très emballé à la base pour aller le voir, que je n'ai pas aimé les blagues. Ça arrive. Mais en vrai, non, l'humour, je l'ai pas trouvé terrible. Il y a eu des bonnes idées, bien sûr, mais je n'ai pas trouvé l'humour terrible et pourtant j'ai essayé. Enfin, pour finir, mais ça c'est un reproche que moi personnellement j'attendais du film parce que je me suis dit quand même, quitte à refaire le même film, j'espère au moins qu'on a la même chose en plus épique. Non, il n'y a pas d'épique. Du moins, il n'y a pas assez d'épique. On n'y croit pas à l'épique. On n'a pas envie d'y croire à l'épique. Vraiment, ça m'énerve parce que les scènes marquantes qui ont été refaites ici ne m'ont pas marqué du tout. Vraiment, j'ai rien ressenti. Encore une fois, à cause de la mise en scène plate et sans ambition, mais aussi parce que j'y arrivais vraiment pas. J'essayais, je mettais tout mon cœur à l'ouvrage, mais vraiment, j'y arrivais pas. Pas d'émotion et pas de notion d'épique. Dieu sait qu'il y a pas mal de scènes épiques dans le Roi Lion, mais encore une fois, ça marche mieux par l'iconisation, à savoir de belles images à certains moments, fixes ou pas, ça dépend, mais pas d'épique. Donc ça, c'est un reproche personnel qui m'a un peu déçu. Mais voilà. Aussi, je suis obligé de revenir sur certaines choses dans ma partie spoil. Par contre, juste un petit détail comme ça, en dehors de la partie spoil. Juste comme ça, hein. Les gens, quand vous allez au cinéma, déjà, éteignez vos téléphones. Parce que si vous avez vos téléphones, genre, près de vos cuisses, et que vous répondez à un message, sachant que votre luminosité est au minimum. Ça, je veux bien. Ça, c'est normal. Vous ne gênez pas. La lumière non plus. Il n'y a pas de problème. Par contre, à ceux qui lèvent leur téléphone pour regarder le message, vous, par contre, vous avez de la chance que je ne balance pas vos téléphones. Parce que ça, c'est interdit, hein. Même avec la luminosité basse, vos téléphones, on s'en fiche. On ne veut pas voir vos vies, vos messages. On ne veut pas vous voir prendre des photos pour vos blogs Instagram, Twitter ou ce que vous voulez.
Vous êtes au cinéma, il faut le respect des autres spectateurs. Et pour ça, ça veut dire, soit vous éteignez vos tels, soit vous faites comme moi et vous mettez une luminosité très basse, et vous le gardez près de vos cuisses. La différence, c'est que moi, je m'en sers pas pour répondre à mes messages, je m'en sers pour prendre des notes pour mes critiques. C'est pour ça que moi, je le fais. Mais eux, c'était pas le cas. Eux, c'était vraiment, tiens, je vais prendre une photo pour mon compte Instagram, Messenger. Non! Arrêtez de faire ça sert à que dalle, à part vous faire remarquer en levant vos téléphones. Ah, moi, je rêve du jour où les vigiles, ils voient quelqu'un comme ça avec le téléphone, il leur dit, monsieur, ça, vous n'avez pas le droit, vous sortez. Ah, je rêve de ce jour-là. Je suis désolé, je sais que c'est cruel, mais franchement, je rêve de ça. Et enfin, il y a aussi des ados débiles derrière moi qui passaient leur temps à rechanter les chansons super fort. Et quand je dis super fort, c'est vraiment super fort. Et en plus, ils passaient leur temps à se marrer comme les hyènes. Oui, oui, ils étaient comme Ed, carrément. Bah, eux, c'est pareil. J'aurais aimé qu'ils se taisent parce que j'étais vraiment à deux doigts de leur crier dessus. Et je m'en fiche de me... si je m'étais fait remarquer, hein. Au bout d'un moment, faut comprendre que vous êtes au cinéma. Vous n'êtes pas chez vous avec votre ordinateur ou votre télé à regarder un film en privé. Vous êtes au cinéma dans un lieu public où tout le monde est venu voir un film. Et il y a des règles à respecter. Pas de téléphone, pas de paroles trop fortes. Et puis surtout, arrêtez de vous marrer pour rien. Non mais j'entendais déjà les ados se marrer en voyant le logo Disney, mais j'étais en mode non mais on va se calmer, oui. Non vraiment, j'ai pas aimé ce public et je trouve que c'est de plus en plus honteux. Je pensais que c'était uniquement les films d'horreur qui avaient ce genre de public. Faut croire que je m'étais trompé. Et franchement, je regrette de m'être trompé. Enfin, en défaut, je voudrais juste parler de ça en spoil, mais c'est prévisible. Après, comme je l'ai dit, ce long métrage est une copie conforme du Roi Lion avec deux-trois scènes en plus. Mais deux-trois scènes en plus qui te montrent juste comment Nala s'est échappée. Enfin voilà, des trucs pas intéressants quoi. Mais dans l'ensemble, le long métrage a ce problème. Il est prévisible. Tu sais déjà comment ça va se passer, surtout si tu as vu le dessin animé de 94. Mais ça, je le mets en partie spoil et je ne le compte pas vraiment comme un défaut, parce que je me suis dit que ça venait peut-être de moi qui connaissais le film d'animation par cœur. Voilà, c'est tout. Ensuite, la mort de Mufasa, j'ai rien ressenti. Sincèrement, chaque fois que je regarde la version du dessin animé, je pleure. Chaque fois, la mise en scène est magnifique, le doublage est superbe, Simba qui pleure à chaque fois, ça me donne envie de craquer. Là, rien du tout. J'ai rien ressenti. Alors il y a Simba qui essaye quand même avec sa voix de nous convaincre, mais la musique et la voix, ça ne suffit pas. Il faut de la mise en scène et il faut de l'émotion dans les visages. Je suis désolé, même pour des animaux. Alors là, je sais que c'est réaliste et que c'est dur d'avoir des émotions. Bah raison plus justement, c'est encore plus difficile d'avoir des émotions. Et justement, moi j'ai pas été affecté. Désolé, mais c'est comme ça. Bon, j'aurais pas grand chose à ajouter. Ah si, un dernier petit truc en partie spoil. Pumba, là, il se fait traiter de Jean Bonneau. Pas de Monsieur Porc. Pas de porc. Ouais, on va dire que c'est un petit détail qui est pas très choquant, ça. Moi, personnellement, je vais pas rager dessus, je m'en fiche. Mais je peux comprendre ceux qui ragent dessus. Mais en vrai, Jean Bonneau, porc, je pense que c'est plus insultant de dire Jean Bonneau que porc. Donc en soi, je trouve que ça, la VF, elle a peut-être bien fait. Voilà, j'ai fait le tour des qualités, des défauts et de la partie spoil. Donc au final, ce film Roi Lion, c'est une perte de temps et d'argent. Si je devais vraiment résumer la manière dont Disney nous prend maintenant, ça serait en tant que pigeon. Parce que pour Aladdin encore, c'était peut-être un petit peu le cas, mais au moins Aladdin, il y avait de quoi convaincre. Je veux dire, Aladdin, il a tenté des nouveautés, il a essayé d'adapter en live pour de vrai, avec des vrais acteurs. Là, ce sont des dessins 3D. Alors forcément, ça va pas plaire à tout le monde, ou du moins je ne pense pas. Je pense que vous aimerez ce film pour une seule raison. La nostalgie. Je pense qu'en vrai, vous vous direz juste, je voulais voir une nouvelle version du Roi Lion, je n'en attendais rien à part que ça soit fidèle à l'original, et c'est le cas. Mais j'aimerais répéter une phrase que je n'arrête pas de dire depuis des années et qu'il serait temps de comprendre. Ce n'est pas parce que tu es fidèle à l'œuvre d'origine que ça veut dire que c'est bien pour autant. Oui, le Roi Lion est fidèle, mais justement, cette version est trop fidèle au film d'animation. Il ne tente rien de nouveau, il se contente de faire comme son prédécesseur.
Et là, c'est la preuve que Disney vous prend vraiment pour des pigeons maintenant. Avant, ça allait, encore une fois, parce qu'il arrivait à nous convaincre de quelques changements. Mais là, non, là, c'est vraiment pigeon complet. Et je j'ai pas d'autres mots pour nous résumer pour aller voir ce film. Alors après, je sais que certains n'iront pas le voir, et je les envie, parce que moi, c'était mon dernier live Disney que j'avais promis que j'irais voir. Mais c'est officiel, maintenant, comme pour Marvel, je vais trier, parce que là, c'est plus possible. Mulan, par exemple, j'irai s'ils maintiennent les changements, parce que ça peut encore changer. Mais s'ils maintiennent les changements, voire même qu'ils adaptent réellement le conte en live, là, ça m'intéressera. Là, j'aurai envie de le voir. Par contre, le bossu de Notre-Dame, Lilo et Stitch, vous ne compterez pas sur moi. Et l'étrange Noël de Monsieur Jack encore moins. J'adore tellement ce film que j'ai peur d'être déçu comme le Roi Lion. Surtout si c'est une copie. Donc au final, ce film, pour moi, n'en vaut pas la peine. Malgré de très beaux visuels, de très beaux décors, de beaux effets spéciaux, de beaux dessins 3D pour rendre les animaux très réalistes, ce n'est pas pour autant que le film est bon. Visuellement, encore une fois, il est beau, c'est vrai, mais on va arrêter de dire que le visuel suffit à rendre le film divertissant. Enfin, j'ai essayé quand même, moi, de donner une chance à ce long métrage. Je voulais croire que Jon Favreau allait faire des changements, mais non, il a fait le Yes Man qui a eu peur de Disney. Donc moi, c'est clair et net, Disney, là, vos lives, je vais faire des pauses. Parce que c'est insupportable ce que vous avez fait. Après, vous avez aimé le film, tant mieux pour vous, mais encore une fois, je pense que vous avez aimé par nostalgie, pas parce que c'est un bon film. Juste parce que vous avez vu que c'était fidèle et que ça vous plaisait, que vous vous êtes dit ah bah c'est bien en fait, alors que non. Pour moi, le film n'est pas bien. Je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça nul, sans ambition, sans nouveauté, il n'y avait rien d'intéressant. Donc pardon, mais moi je préfère aller me revoir le joli film d'animation, voir les trois films, parce que même le Roi Lion 3 c'était plus intéressant, que de revoir ce live à nouveau. Voilà, c'était ma petite critique sur le Roi Lion. J'espère que vous aurez aimé mon avis. Pas forcément d'accord, juste aimé et compris avec mes arguments. Après, dites-moi ce que vous avez pensé du film, vous, en commentaire, même si vous trouvez que j'ai été un peu trop dur avec lui. Peut-être ma valeur sentimentale. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!